Seigneur, nous te confions encore ces instants ce matin. Nous sommes devant toi, Seigneur. Que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous convainc, que ton esprit nous parle. Parle-nous en tant qu'Église. Enseigne-nous encore ce matin afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, sans tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 20. Lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc tu sais, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui avec moi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, ce texte que nous venons de lire, c'est la 7e lettre aux églises. L'apôtre Jean, à l'île de Patmos, a reçu une visitation. Dieu l'a visité. Et Dieu a commencé à lui révéler des choses qui se passaient dans les églises. Et vous allez constater que chaque église avait un problème. Alléluia. L'une des églises qui a reçu les félicités de Dieu, c'était l'église de Philadelphie. Mais la plupart des églises, ils avaient un petit souci. Et ça représente nos vies. Chacun de nous a un petit souci. Et Jean, ou le Seigneur, va interpeller chaque église. Et en même temps, ces différentes églises, ce sont des états, ce sont des types des églises de chaque temps. Donc, si nous regardons ces églises, il y a 2 églises où nous allons essayer de pointer le doigt. C'est l'église d'Éphèse. Donc l'église d'Éphèse représente la première église. C'était l'église persécutée. C'était l'église qui a souffert. Alléluia. Donc la première église, c'est l'église qui a beaucoup souffert. Donc si vous lisez l'église d'Éphèse, c'est l'image de la première église. Mais l'église
c'est l'église de notre temps. C'est l'église du dernier temps. C'est un type d'église du dernier temps. Donc ce matin, nous allons parler de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'image de la dernière église. Une église tiède. Il dit, je te connais. Et comme je l'ai dit la fois passée, que tu nous connais. Alléluia. Tel que tu es assis, tu te connais. Dieu dit à l'église, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos vies. Dieu connaît notre état de cœur. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, fais attention à ton cœur. Fais attention. Et Proverbe dit, garde ton cœur contre toutes choses. Car c'est de là-bas. C'est de là-bas vient la source de mal, de tout ce que tu fais. Dieu nous connaît. Dieu révèle à l'église que je te connais. Dieu nous connaît. Il dit que quand je te vois, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Mes amis, j'espère que nous buvons soit de l'eau fraîche, soit de l'eau chaude. Actuellement, il fait chaud. On a besoin de boire de l'eau fraîche. Et quand tu veux prendre aussi le petit déjeuner, tu as besoin de l'eau qui est un peu chaude. L'eau qu'on a mis au soleil, qui est tiède. Personne n'aime boire cette eau. Il dit, comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je ne peux pas être avec toi. Je ne peux pas travailler avec toi. Parce que tu es tiède. Cette église était tiède. Mais le Seigneur va se présenter d'abord comme l'amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc Jésus-Christ est l'amen. Jésus-Christ est l'amen. Que signifie l'amen? L'incarnation de la fidélité, la vérité. Celui qui accomplit les promesses de Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Dieu est fidèle. Il dit que je me présente devant toi comme l'amen. Je me présente devant toi comme la vérité. Je me présente devant toi comme celui qui était à l'origine. Sache que je suis fidèle. Jésus-Christ est à l'origine de la création matérielle et spirituelle. Il n'a pas été créé le premier. Il ne fut jamais créé. Il était à l'origine de toute création. Alléluia. Il dit, toi tu es tiède. Mais sache que moi je suis fidèle. Si tu es tiède là où tu es assis, sache que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il était à l'origine de toutes choses. Il a l'autorité sur tout. Il a l'autorité sur ta maladie. Il a l'autorité sur le poussin de la ténèbres. Il a l'autorité sur les sorciers. Il a l'autorité sur tout. Il a même l'autorité sur le Covid. Il a l'autorité. Alléluia. Parfois, nous regardons nos problèmes et nous disons, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Ça ne va pas. Est-ce que c'est possible?
Est-ce que Dieu peut même me délivrer? Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il connaît toutes choses. Alors, donc le problème de l'église de Laodicée, c'était une église nonchalante. C'était une église nonchalante. Le Seigneur voulait qu'elle soit zélée. Bien-aimé, Dieu attend de nous le zèle. Dieu veut que nous soyons bouillants. Dieu veut que nous soyons zélés pour lui. Zélés pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu sois zélé pour son œuvre. Zélé pour lui. Sinon, il va nous vomir. Et aujourd'hui, nous sommes cette église. Paresseux pour les choses de Dieu. Zélé pour les choses du bord. Paresseux pour les choses de Dieu. Paresseux pour Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. On peut avoir le temps pour tout. Mais pour Dieu, on n'a pas le temps. Hier, j'ai parlé de cela. Oh, parce que je suis occupé. Je travaille de telle heure à telle heure. La même personne, quand il y a une fête, elle n'est plus occupée. Quand il y a un mariage, elle n'est plus occupée. La fois passée, on a organisé une journée de prière pour l'église de Thiès, toute l'église. On a compté les gens. Et on a encore organisé une journée de louange, jugez vous-même. Alors, qui était à ce culte-là? Qui était à la journée de prière? Montre la main. Lève ta main. Okay. Alors, qui était dans les concerts qu'on a organisés là? 2 concerts qu'on a organisés de la jeunesse. Fais la comparaison. Fais la comparaison. Faites la comparaison. Les gens n'ont pas de temps pour la prière. On n'a plus le temps pour prier. On n'a pas le temps pour les choses spirituelles. On a le temps pour les choses matérielles. Parfois même lorsque nous prions beaucoup, nous ne prions pas pour l'avancement du royaume. Parfois nous prions pour nos biens. J'ai 21 jours de prière. Pourquoi? Rare que tu vas entendre quelqu'un va te dire c'est pour le salut des âmes. Ah, je suis combattu. Donc le jeu de prière, c'est juste pour demander la faveur de Dieu pour son problème. Ah non, ma vie est bloquée. Je veux que le Seigneur ouvre le ciel. Oui, wow, il a les capacités de le faire. Et nous devons aussi prier. Mais Dieu veut plus que nous puissions le chercher, pour être en communion avec lui. Pour dire, ah, je ne pas être quelqu'un de prière. Juste pour être avec Dieu. Juste pour entendre sa voix. Est-ce que tu as le temps pour cela? Tu as le temps pour passer le temps devant les réseaux sociaux. Il y a même des gens, quand ils sont même dans l'église, ils n'entendent même pas le pasteur, ils ne suivent même pas ce qui se passe. La personne est connectée. Tu vois, il a mis la Bible dans son portable. Il ne lit pas la Bible, il est dans autre chose. Cette personne n'a pas le temps pour Dieu. Et mon frère, ma soeur, dans le dernier temps, tu vois qu'il va créer beaucoup de choses pour nous éloigner de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous préserve. Tu as le temps pour se connecter, pour regarder les vidéos, pour regarder les films, pour dialoguer. Mais tu n'as pas le temps pour lire la Bible. C'est l'église de Laodicée. Tout ce qui est Dieu, tout ce qui est spirituel, Dieu foi. Mais la même personne veut que Dieu puisse le bénir.
C'est difficile. C'est difficile. Spirituellement, tu es léger. Spirituellement, tu es vite. L'église peut être remplie. On peut être nombreux ici ce matin. Mais on est vide. David dit, du haut des cieux, Dieu regarde la terre. Pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche sa face. Alléluia. Donc Dieu regarde le cœur. S'il y a un cœur qui désire Dieu, Dieu voit, Dieu te regarde. Dieu nous regarde. Dieu me regarde. Est-ce qu'il aime même? Est-ce que son cœur est réellement centré sur moi? C'est ça, mon frère. Où est ton cœur? Où est notre cœur? Voilà le problème. Est-ce que nous avons le cœur pour Dieu? Est-ce que nous avons les ailes pour Dieu? 1 Roi 19, verset 10. On nous parle de zèle. Dieu veut qu'on puisse avoir le zèle. Le zèle pour Dieu. 1 Roi 19. On va juste prendre le verset 10. C'est quand Élie a fui. Quand Élie est en train de fuir devant Jézabel, devant Akab, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute ce que Élie dit. Lisez pour moi. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la ville. Alléluia. C'était dans la caverne. Dieu lui a posé la question. Que fais-tu ici? J'aime sa réponse. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Élie, l'homme puissant, il a fait descendre le feu du ciel, rempli d'autorité spirituelle. Il nous montre son secret. Quel était le secret d'Élie? Le zèle pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On va se lever. On va prendre une minute de prière. Prie. Seigneur, donne-moi le zèle. Seigneur, donne-moi le zèle pour toi. Seigneur, donne-moi ton zèle. Seigneur, je vais être zélé pour toi. Seigneur, je vais être zélé. Je vais être zélé pour toi. Je vais déployer mon zèle pour toi. Je vais déployer mon zèle pour toi. Je vais déployer mon zèle pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais déployer mon zèle pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour toi. Oh, laisse les futilités. Arrête les futilités. Arrête les discours qui n'ont pas de sens. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser le pays. Arrête d'accuser Covid. Déploie ton zèle pour Dieu. Déploie le zèle pour Dieu. Ne déploie pas le zèle pour les bénédictions. Tu passes ton temps. Ah, je n'ai rien. Ah, je n'ai rien. Je suis célibataire. Je n'ai pas de travail. Je suis ceci. Ah, déploie ton zèle pour Dieu. Déploie ton zèle pour Dieu. Déployons nos ailes. Dieu va se manifester. Dieu va se glorifier. Alléluia. Psaume 69, verset 9. Dieu attend de nous les ailes. Psaume 69, verset 9. Ah Seigneur. On va prendre à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Verset 11. Je verse des larmes et je jeûne
Et c'est ce qui m'attire, l'opprobre. Alléluia. David était persécuté par ses frères. Il était entouré d'ennemis, de problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Les ailes de ta maison. Les ailes de ta maison me dévorent. Écoute, frère, David avait le zèle pour Dieu. Il aimait la maison de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Tu passes ton temps dormi. Tu te réveilles à 8 heures. Tu te réveilles à 7 heures. Et quand tu te réveilles, la première idée, petit déjeuner. La première idée, racasse-bol. La première idée, se maquiller. Tu dois aller au travail. Tu dois aller à l'école. La première idée, les enfants. La première idée, ma femme. La première idée, mon mari. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Et pour se justifier, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Est-ce qu'on est obligé d'aller chaque fois à l'église? Est-ce que chaque semaine il faut aller à l'église? On peut prier à la maison? Tu penses qu'on va à l'église seulement pour prier? On va à l'église pour servir. On va à l'église pour bénir quelqu'un. On va à l'église pour intercéder avec personne. On va à l'église pour louer. Mais est-ce que Dieu se lève? Pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu se lève? Une église matérialiste. Une église qui cherche la richesse. C'est l'église de ces derniers temps. C'est les chrétiens de ces derniers temps. Remplis de pensées mondaines. Les gens qui veulent tout avoir. Tu as un portable. Un autre portable vient de sortir. iPhone, je ne sais pas, 200 combien. Et tu veux voir le cet iPhone. Mais tu as un portable. Qu'est-ce que tu veux? Tu as un véhicule. Une autre marque de véhicule va sortir. Tu dis, ah, ma facture n'a plus de sens. Je dois prendre une autre. Et il y a que là encore fait des crédits. Ça, c'est quelle pensée? Tu as des chaussures, mais tu dois avoir de nouvelles chaussures. Pour faire quoi avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Dès que tu vas voir quelque chose qui est joli, il faut que j'aie cela. Tu ne peux t'acheter. Tu ne peux t'acheter. Tu penses que tu es riche. Mais la Bible dit que tu es pauvre. On est misérable. Que Dieu nous aide. Dieu veut qu'on ait des ailes. C'est ce que Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 11. Romains 12, 11. Qu'est-ce que Paul dit? Dis pour moi. Ayez du zèle. Non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. Laisse la paresse. La paresse spirituelle. Tu seras charnel. Ah, pasteur, le péché là, je n'arrive pas. Je ne peux que tomber. Tu penses que tu auras la victoire par tes capacités? La loi de la volonté humaine est faible. Tu peux avoir la volonté.
Parce que tu as la connaissance. La connaissance, c'est la loi. Et ça, c'est pas bon. Tu le sais. Mais tu es incapable de suivre la loi. Tu es incapable d'obéir. Donc, pour que tu puisses avoir la victoire sur le péché, il te faut une passion pour le Saint-Esprit. Tu dois passer le temps dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi la joie. 6 heures, Seigneur, 5 heures, tu pries. 9 heures, tu pries. À midi, tu pries. Tu passes le temps dans la parole. Tu passes le temps dans la parole. Tu nourris l'homme spirituel. Tu nourris ton esprit. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Mais si tu passes ton temps dans les futilités, tu nourris ton esprit. Des chansons charnelles. Tu nourris ton esprit. Des vidéos charnelles. Tu nourris ton esprit. Des causeries charnelles. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? On ne peut que récolter ce qu'on a semé. On doit avoir le zèle. Ce n'est pas un zèle amer. Comme dit Jacques. Dans Jacques 3, verset 14. Il n'y avait pas de zèle amer. Il y avait un zèle pour avoir l'orgueil. Je prie beaucoup. Je jeûne beaucoup. Je connais la Bible. Non, ne veux pas ce zèle. Mais un zèle que tu veux servir Dieu. Tu veux plaire ton Dieu. Tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour les hommes. C'est pour cela, mon frère, personne ne peut me décourager de servir Dieu. Même si vous tous, vous ne venez plus à l'église, je vais venir. Alléluia. Ah non, je dois faire ma part. Chacun doit faire sa part. Le salut est individuel. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Les choses spirituelles. C'est pour ceux qui sont violents. La gloire de Dieu. C'est pour ceux qui sont violents. Je déplorais mon zèle. Je déployais mon zèle. Ça, c'est le langage de Dieu. Paul aussi, était zélé pour Dieu. Pierre, zélé pour Dieu. Et Dieu se glorifiait. Vous savez, à un certain moment, il y a eu la distraction. Au chapitre 6. Bon, les gens commencent à dire non, dans cette église-là, il y a l'injustice. Vous savez, tout simplement. Ah non, les apôtres, ils favorisent les juifs, les femmes juives, et nous là, les grecs là, on est négligés. Les plaintes, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour cela que tout le monde ne va jamais voir que, bon, parce que Aimé, il est bon. Non, il y a toujours des gens qui vont voir beaucoup de mauvaises choses sur moi. Et c'est normal. Si tu n'as pas de mauvaises choses, tu deviens un ange. Il y a quelque chose que quelqu'un va toujours trouver. Mais regardez la réaction des apôtres. Ils n'ont pas dit non, c'est faux, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'injustice dans cette église. Nous tous ici, on s'aime. Non, c'est pas cela que les apôtres ont dit. Ils ont dit non, apparemment il y a des désordres. Chacun va faire son rôle. Chacun va jouer son rôle. Bon, ils ont choisi quelques frères. Les Étienne, les Philippe, les Nicolas. Vous allez vous occuper de cette affaire-là. Partager la nourriture, gérer un peu l'argent, ces choses-là. On va se concentrer. On va se vaquer à deux choses. La prière et l'enseignement. Un enfant de Dieu doit avoir la passion de la prière. Il doit aimer la prière. Il doit aimer la prière. La prière individuelle et la prière commune. Veille de prière. Il y a certaines personnes qui doivent aller à la veille de prière. Moi, je dois dormir. Écoutez, c'est difficile d'aller à la prière. Allez faire la veille. Moi, je vais dormir.
Je dis prière. Je suis très occupé. J'ai des enfants à s'occuper, j'ai le dîner à faire, je viens du boulot, je suis fatigué. Et vous là, vous, allez le jeudi. Moi, je vais me reposer. Bon, je vais prier à la maison. Tu penses que c'est ça le zèle? Évangélisation. Bon, il y a un groupe, il y a des éléments qui doivent aller évangéliser. Ceux-là, ils doivent aller évangéliser. Moi, j'ai des occupations. Et la même personne veut que Dieu fasse un miracle. On ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça c'est juste? Et là, est-ce que ça c'est juste? Non, jamais. Jamais. L'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille au terre mange à l'hôtel. Vous pensez qu'Élisée, il a reçu le manteau d'Élie dans les trucs de s'amuser, dans la distraction? Non! Les fils de prophètes l'ont découragé. Non, pourquoi tu suis là? Oh, Dieu va l'enlever. Il dit, c'est votre problème. Moi, je vais continuer. L'homme de Dieu même l'a découragé. Même moi, je vais te décourager. Même moi, je vais te frustrer. Il dit, pasteur, tu me frustres ou pas, je dois persévérer. Hier, on a reçu le témoignage de pasteur Lorino. Son pasteur a dit, quitte cette église. Je ne vais pas quitter. Je dois être là, je dois continuer. Demande-moi ce que tu veux. Là, il me laisser. Même le pasteur peut être une occasion de chute pour toi. Irresponsable. Une occasion de chute pour toi. Un frère, une soeur, n'accepte pas cela. Continue. Oui. Alléluia. Lève-toi. Tu vas servir ton Dieu. Déploie le zèle pour Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Je suis né de nouveau. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis apôtre. Je suis pasteur. Je suis prophétesse. Je suis prophète. On ne voit pas le zèle que tu déploies pour ton Dieu. Ah non, ça se fait en cachet. Il y a des choses en cachet, il y a des choses qui doivent être visibles. Les fruits sont visibles. Ça doit être visible. Écoute, il faut arrêter l'hypocrisie. Écoute, arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Tu te trompes toi-même. Les fruits doivent être évitants. On doit voir ton fruit. On doit voir ton fruit. Dieu attend de nous le fruit. L'Église attend de nous le fruit. Le grand du monde attend de nous le fruit. Ils attendent le fruit. Tu es un enfant de Dieu? Nous voulons voir le fruit sur toi. On a dit à Élisée. Non, cet homme c'est un prophète. Qui? La femme sulamite. Qui a dit à son mari. L'homme qui passe ici là. C'est un prophète. Je suis prophète des nations. Et garde ça pour toi. C'est nous qui allons dire que tu es prophète ou pas. Je suis prophète des nations. Tu as vu Jean-Baptiste dire je suis prophète des nations. Le roi Hérode savait. Il a dit que tout le monde ici là, on sait que Jean-Baptiste est un prophète. Je n'ai pas besoin d'aller dans un milieu, je suis le révérend pasteur de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Que quelqu'un me reconnaisse, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que Jésus me reconnaisse que je suis son fils. Alléluia. Déploie les ailes pour Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne va pas t'oublier. Oh, il ne va pas t'abandonner. Un Nabou assuré jamais. Alléluia. Jamais. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Déploie tes ailes pour Dieu. Il est fidèle.
il va t'honorer. Alléluia. Oh Seigneur, épargne-nous de la négligence. Jérémie a dit dans Jérémie 17:5, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Au verset 17, toujours dans Apocalypse, 17 à 18, cette église était orgueilleuse. Elle aimait le confort, le matérialisme. Elle s'est vantée d'être riche. Tu peux t'inventer, ah, je suis la pauvre. Je suis un homme spirituel. Je suis beaucoup. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ah, je suis rempli d'onction. Oh, la personne, oh, la prophète, oh, l'apôtre, le pasteur. Dis-là, pas besoin de ça. Je suis le chantre de l'Éternel international. Oh, non, pas besoin de ça. Garde ça pour toi. Et aujourd'hui, les gens cherchent à servir Dieu pour être appréciés, pour être vus, pour être considérés. Donc ils se battent pour des titres. Il y a des gens qui se battent pour des titres. Il veut être le chef. Dans l'église, il n'y a pas de chef. Il n'y a que les serviteurs. Alléluia. Moi, je vais chanter. Pourquoi tu veux chanter? Parce que tu veux être devant, tu veux que les gens puissent se regarder. Je vais chanter parce que j'aime chanter. Alléluia. Et je vous ai dit, le chant de l'Éternel doit amener la présence de Dieu dans l'église. La finale doit changer. Parce que moi, si je vais prêcher, commence à prêcher dans la rue. Va prêcher. Prêche. Au marché, là, il y a la foule qui est là. Tu peux prêcher cette foule. Ah, dans cette église-là, il y a quelques gens seulement qui prêchent. Ils ont la discrimination. Ils ne veulent pas que je prêche. Parce que moi, si je peux prêcher, va prêcher d'abord à l'heure là-bas. Tu penses que moi, j'ai commencé à prêcher à l'église? C'est ici que j'ai commencé à prêcher. Non, je commence à prêcher dans les maisons. Je commence à prêcher mes amis. Je commençais à aller dans les rues, dans le camp de Djadanja et de Dakar. Je rentre à Sam, je vais jusqu'à l'hôpital Fan. Je distribue le crédit partout. On rentre à l'hôpital, on rentre au ministère. Et je ne savais pas. Nous sommes en 2004. En 2016, on a regardé tout le monde. On a dit que c'est le pasteur qui sera notre aumônier. Mais quand j'étais dans les hôpitaux en 2004, je ne savais pas. Un jour, le Père Dieu m'a appelé là. Aujourd'hui, les gens me cheat. Ça, ce n'est que des bonus que Dieu donne après. Dieu veut ton cœur. Dieu voit ton cœur pour Dieu. Celui qui veut servir Dieu avec un instrument, pour la gloire de Dieu, il aura le cœur pour apprendre. Il va apprendre l'instrument et il va chercher à jouer l'instrument pour la gloire de Dieu. Pas pour être star, pas pour être musicien. Sinon, tu seras dans l'église de Laodicée. Sors de cette église. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve de la prospérité. Ah, ils entendent que les pasteurs voyagent. Moi, si je veux être pasteur pour que je puisse voyager. Il y a même des gens qui voient des pasteurs avec de belles voitures. Ah, moi aussi, je veux être pasteur pour que j'ai une belle voiture. Tu vas rentrer dans des choses où tu vas te cogner la tête. Non, serve Dieu. Dieu lui-même va te bénir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il dit, venez acheter chez moi la vraie richesse. Elle est gratuite. Vous êtes pauvres. Vous avez besoin des vêtements blancs, de la vraie justice.
de l'honnêteté, une vie de sanctification. Laissez ces choses. Vous avez besoin du vêtement blanc. Tu n'as pas d'abord besoin d'avoir du mariage. Tu as besoin d'avoir un vêtement blanc. Tu n'as pas d'abord besoin de l'argent. Tu as besoin d'avoir un vêtement blanc. Tu n'as pas besoin d'avoir un voyage. Tu as besoin d'un vêtement blanc. Alléluia. Laisse ces choses. Concentre-toi sur ton vêtement. Viens donner un vêtement blanc. C'est gratuit. La sanctification est gratuite. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Il va le faire. Il va le faire. Tu peux pleurer dans la présence de Dieu. Que Dieu te sanctifie. Que Dieu te donne la victoire. Il te donnera la victoire. Alléluia. Alléluia. Il dit, viens. Je vais vous oindre. Je vais oindre vos yeux avec un collier. Pour que tu puisses avoir une vision spirituelle. Parce que tu es aveugle. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Parfois, tu as envie de travailler même dans ta maison. Tu ne vois pas. Tu as envie de travailler dans l'église. Tu ne vois pas. Dieu veut faire des choses avec toi. Mais tu es aveugle. Oh, ma soeur, mon frère. Je veux que tu aies les choses spirituelles. Que Dieu nous ouvre les choses spirituelles. Pour voir ce qu'il veut faire. Vois ce qu'il va faire avec toi. Vois ce que Dieu veut faire avec ton foyer. Lève-toi. Si tu ne vois rien, tu ne feras rien. Moi, quand je regarde, je vois une grande église. Alléluia. Quand je regarde, je vois beaucoup de gens qui vont se convertir. Quand je vois des malades qui seront guéris. Je vois des délivrances. Je vois des séries de mariages qui vont se guérir. Peu importe le temps. Je vois avec les yeux spirituels, ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Si je sais Dieu, parce que quand Dieu m'a appelé, il m'a montré des choses. Oh, Dieu ouvre le ciel. D'abord, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Peut-être même tu es prophète. Tu es apôtre. Tu es pasteur. Tu es une grande servante de Dieu. Mais le fait que tu es aveugle, tu ne fais rien. Tu es là assise, tu penses que c'est les autres. Mais toi aussi, seulement que tu es aveugle. Il y a même des choses que Dieu te montre dans les visions. Il y a même des choses que Dieu te montre dans les rêves. Mais tu ne fais rien. Vous savez que Dieu nous montre des choses pour que nous fassions quelque chose. Alléluia. Quand on est aveugle spirituellement, on est charnel. On voit les choses avec tes yeux physiques. Tu vois la maladie, tu vois la pauvreté, le blocage, tu vois la défaite. Tout ce que tu vois là. Tu te dis, mais c'est compliqué. Mais tu ne vois pas. C'est que Dieu a fait. Le serpent d'Élysée, il est sorti dehors. Il a vu les militaires, les gens. Il était à son maître. Prophète, on est foutu. Les ennemis sont nombreux. Le prophète est tranquille. Oh, les yeux spirituels. Dans ma langue, c'est mieux. Dans ma langue, mais ça va te guérir. Alléluia. Alléluia. Les yeux spirituels. L'homme de Dieu, il n'était pas aveugle. Il dit petit. Oh, tu n'as pas de yeux spirituels. Viens. Oh Dieu. Ah, ouvre ses yeux. Il regarde comme ça là. Les hommes de Dieu étaient des milliers. Il dit, oh, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Je suis tranquille. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour voir ce qu'il va faire dans ton foyer, pour voir ce qu'il va faire dans ta maison, pour voir ce qu'il va faire dans ta vie. Que Dieu t'ouvre les yeux ce matin et laisse-toi. Commence à servir. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Je le dis toujours. On passe notre temps à apprécier les gens. Ah, j'aime le frère qui a chanté la chanson là.
Quel chant là? Ah, la sœur nigérienne là. Ah, elle a chanté la chanson là. Ah, j'aime la chanson là. Hein? Ah, le pasteur était, il est rempli d'onction. C'est un homme de Dieu. Et toi, quand est-ce que tu seras rempli d'onction? Quand est-ce que tu vas chanter? Alléluia. Ça doit être aussi ta passion. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. On va finir. Que Dieu nous aide. C'est pour cela l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, le verset 18, il a prié que Dieu illumine les yeux des Éphésiens afin de connaître la pensée de Dieu, afin de saisir la volonté de Dieu. Dieu attendait le zèle. Mais pour cela, Dieu va demander deux choses. La première chose, c'était la repentance. Réponds-toi. Arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Qui n'est pas bien. Renonce. Renonce à ces actes qui ne veulent pas. Renonce à des pensées mondaines. Renonce à ces choses. Change de vie. Change le style de vie. Ne gaspille plus ton temps. Ne passe plus ton temps dans le lit. Ne passe plus ton temps dans les activités. Maths était dans les activités. Et l'activisme tue l'église. On n'a plus le temps pour Dieu. Parce qu'on a des factures à payer. On n'a plus le temps. On doit beaucoup travailler. Il y a même des choses qu'on dépense, on n'a même pas besoin de ça. Moi aujourd'hui là, si ce n'est pas mes enfants, je n'ai même pas besoin de la télé. Qu'est-ce que je vais faire avec? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'un iPhone. Tu peux avoir un téléphone simple. Tu n'as pas besoin d'acheter des chaussures qui vont coûter 50 000, 150 000, 1000, comment on dit, 200 euros, 400 euros, tout ça là. Pourquoi? On cherche des choses et on va se casser la tête. On va travailler dessus pour avoir même des choses parfois qu'on va jeter demain à la poubelle. Répondons-nous, mes amis. La repentance, c'est un renoncement, changement de vie, changement de direction. Dans Luc 15, le fils prodigue, c'est lui-même qui a décidé de changer, de repartir chez son père. Il a pris conscience et il a décidé de repartir chez son père. Ce matin, décide de changer cette vie. Arrête les commérages, arrête les mensonges, arrête le vol, arrête l'impudicité. Décide d'arrêter ça. Et prends maintenant le temps de prier. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps de te concentrer. Dieu va se glorifier. Alléluia. La deuxième chose, verset 20. Le Seigneur se tient à la porte. Ça veut dire que si quelqu'un est à la porte, le Seigneur ne peut pas entrer à l'intérieur. Vous voyez? Le Seigneur est à l'extérieur. Le Seigneur était à l'extérieur de l'église. Le Seigneur peut être à l'extérieur de ta vie. Jésus n'est pas dans ta vie. Tu te dis chrétien, mais Jésus n'est pas dans ta vie. Parce que ce n'est pas lui qui commande, c'est toi qui commande. Vous savez, la Odyssée veut dire, c'est le peuple qui dirige. Jésus reste dehors. Moi, je vais faire ce que je veux. Ça, c'est la fête des pasteurs. Moi, je suis jeune. Je vais me réjouir. Je vais faire ma vie, quoi. Jésus soit dehors. Jésus était dehors. Il était dehors. Il s'est tenu à la porte. Celui qui devait être à l'intérieur, il est dehors. C'est triste. Seigneur, ne sois pas dehors. Et il frappe. Il dit, est-ce que je peux rentrer?
Si je rentre chez toi, je vais rester chez toi, je vais souper, on va manger ensemble. Le Seigneur veut qu'il rentre dans ta vie. Il frappe. Tu dois l'inviter. Ceux de vous de Maïs, ces disciples ont cheminé. Ils ont cheminé avec Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais quand même, ils ont demandé, viens chez nous. Viens manger. Viens dîner avec nous. Non, il fait ta joie partir. Non. Et quand il est rentré, c'était Jésus. Alléluia.